Tu as envie de faire des ventes supplémentaires via System.io, de mettre en place des order bumps, des upsells ou des downsells, tu ne sais pas par où commencer et tu ne sais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne, je te propose qu'on découvre tout ça dans cette vidéo. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Salut, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto, mais aussi stratégique. Plutôt que de vous montrer un petit peu de manière bête et méchante comment est-ce que vous pouvez mettre en place les bump orders, les upsells et les downsells sur System.io, j'avais envie dans un premier temps de vous montrer un petit peu la logique qu'il va y avoir derrière ça. Déjà, premier point, quel est l'intérêt de mettre en place ce genre de choses? C'est tout simplement de venir faire des ventes supplémentaires. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs options. On va avoir les order bump. Ne vous inquiétez pas, on va tout voir en live après. Les order bump sont directement sur la page de paiement, c'est-à-dire que la personne peut ou non accepter de prendre l'order bump, choisir de le valider ou non. On va également avoir les upsells qui se passent une fois que le premier paiement a été fait. Donc là, c'est une première offre qu'on va venir faire à la personne. Et ensuite, on va avoir le downsell. La différence entre l'upsell et le downsell, l'upsell va être vraiment fait juste après la page de paiement. Et en réalité, le downsell va être fait pour les personnes qui ne sont pas passées à l'action pour l'upsell. Ça, c'est vraiment la stratégie entre guillemets classique marketing si vous voulez. Néanmoins, il y a des gens qui font upsell sur upsell sur upsell sur upsell. Ça dépend vraiment de votre tunnel de vente, ça vous appartient. Avant qu'on passe à la partie plutôt pratico-pratique sur System.io, je vous propose qu'on aille découvrir ensemble la logique vis-à-vis de ces ventes supplémentaires. Si vous avez déjà créé des tunnels de vente sur System.io, vous avez sans doute fait des choses qui ressemblent relativement à ça. Donc vous aviez une page de vente, puis une page de paiement que je vais aussi appeler bon de commande, juste par habitude, la page de remerciement et au milieu de ça vous aviez les automatisations, donc le fait d'ajouter un tag et le fait d'inscrire à une campagne mail. Ça c'est vraiment la base de la base du tunnel. Néanmoins vous pouvez aller beaucoup plus loin et rajouter des informations. Je vous donne un exemple juste ici avec un tunnel de vente où on est venu rajouter un order bump, des upsells et des downsells. Donc on va toujours avoir notre page de vente ici comme d'habitude. Sur la page de paiement, la différence c'est qu'on va avoir également un order bump. Encore une fois, vous inquiétez pas, on va vraiment aller tout voir sur System.io ensuite. Au niveau des automatisations, ça change un petit peu ici, puisqu'on a toujours l'ajout de notre tag par rapport au paiement qui a été fait, mais on a également l'ajout d'un tag vis-à-vis de l'order bump. Et ça, on le verra en détail pourquoi c'est intéressant ici de n'ajouter qu'un seul tag. On a ensuite une page d'upsell, donc vous voyez que la page de remerciement, elle saute ici. Cette page d'upsell, même chose, on a une automatisation sur un tag et l'inscription à une campagne email. Si jamais ici c'est validé, en réalité, vous avez le choix de renvoyer directement vers une page de remerciement ou alors de les envoyer vers une page de downsell. Pour que ce soit d'ailleurs plus facile dans cette vidéo, on va uniquement voir order bump et page d'upsell parce que je trouve ça plus simple pour cette première vidéo, mais si jamais vous voulez une autre vidéo sur d'autres sujets comme celui-ci, n'hésitez absolument pas à me le dire. Et ensuite, on va avoir l'opportunité du coup de mettre des pages de downsell. Donc encore une fois, la personne a refusé l'offre ici, elle est du coup renvoyée sur celle-ci, elle a accepté, elle est renvoyée sur celle-là. Et ensuite, on va avoir l'ajout d'un tag et même chose, l'inscription à une campagne email. Donc vous voyez la différence entre les deux, elle est quand même assez majeure puisqu'on n'est pas du tout sur le même fonctionnement, on va avoir beaucoup plus d'informations dans ce concept-là. Ça c'était du coup pour la partie logique stratégique. Maintenant je vous propose qu'on aille voir sur la mise en place comment est-ce que ça fonctionne. Je vous amène ici à aller sur un de vos tunnels de vente. Moi dans le cas présent je vais le faire sur un tunnel test, comme ça on va pouvoir découvrir ensemble comment est-ce que ça fonctionne. Donc la première chose c'est bien entendu vous avez besoin d'avoir une page de paiement qui est déjà mise en place. Donc sur votre page de paiement, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Le nom bien entendu, le chemin d'URL. Vous devez avoir les commissions d'affiliation si jamais vous les utilisez. Si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je vous mets dans le petit i où je vous explique absolument tout sur le programme d'affiliation que vous pouvez créer avec System.io. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre produit numérique juste ici. Donc à savoir que votre produit numérique, il a un nom, il a une ressource ou pas, et forcément il a un tarif. Ça, c'est non négociable. Vous avez ici l'espace pour mettre vos codes promo et nous ce qu'on va venir faire c'est aller voir les order bump. Avant ça je vous montre à quoi ressemble le bon de commande à l'instant T. Voici donc notre bon de commande, donc j'ai un espace ici par rapport à toutes les coordonnées, je vais avoir un espace ici par rapport à mon panier. Moi j'ai mis une petite astérix juste ici, en cas d'achat supplémentaire, ajout de l'offre spéciale au panier, la transaction bancaire sera faite dans un deuxième temps. Je l'ai rajouté parce que si vous avez déjà acheté quelque chose sur System.io, c'est fait un petit peu en deux temps et du coup ça peut être un petit peu, les gens peuvent se demander en fait mince est-ce que je l'ai rajouté etc. Donc moi je trouvais important de le rajouter juste ici. Ensuite j'ai un espace ce que vous obtenez et on descend et du coup ici j'ai l'espace par rapport aux informations bancaires. En ce qui concerne la partie Klarna, j'en parlerai pas dans cette vidéo mais je sors une autre vidéo sur le sujet pour vous montrer comment vous pouvez l'intégrer à l'intérieur de System.io, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo. Ce qu'on va venir faire maintenant c'est du coup de rajouter un espace pour notre bump order. Je retourne sur mon tunnel, je vais aller ici dans modifier la page
Je vais venir descendre juste ici, donc l'intérêt du bump order c'est qu'il soit juste en dessous. Moi personnellement je le mets entre cet espace là et l'espace des conditions générales. Donc ici vous venez sur le côté au niveau de vos éléments et on va venir chercher celui-ci, order bump. On le prend et on vient le placer juste là. Donc ici il est un petit peu collé. On ne va pas rentrer dans les détails sur tout ce que vous devez mettre ici. Je vous laisse aller voir mes différents bons de commande ou quoi que ce soit, ou à me poser directement des questions dans les commentaires. J'ai pas envie de perdre de temps sur cette partie stratégique là. Là c'est plus la partie technique. Une fois que vous avez mis en place ce fameux bump order, il faut maintenant aller le valider sur la plateforme system.io. Donc je clique sur enregistrer et je vais revenir en arrière. Je peux maintenant créer mon order bump, donc je vais venir juste ici, ajouter un order bump, et là en fait j'ai exactement le même choix que si c'était une ressource numérique juste ici par rapport à mon offre. Donc là je viens cliquer sur produit numérique, et ici ça me propose de le sélectionner comme d'habitude, donc vous avez le nouveau format, vous pouvez sélectionner maintenant les différents produits qui existent déjà. Donc moi personnellement j'en ai créé un de base, test order bump, mais ici c'est extrêmement simple, hein, vous faites exactement le même fonctionnement que vous feriez juste ici. Je vais directement cliquer sur sauvegarder et moi dans mon cas ce que j'ai pris l'habitude de faire, donc je vais éditer le produit digital, je vais cliquer ici sur le plus et en réalité je vais rajouter un tag et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais ça. Donc moi je vais dans tag et ici je choisis le tag auquel ça correspond. Je vais par exemple venir choisir LIP qui est ma formation du coup Less is Productivity, une formation organisation. Je l'ai choisi pour un exemple spécifique, je vais vous montrer après. Je clique ici et je clique ensuite sur sauvegarder. Ça me dit que les mises à jour vont apparaître sur toutes les pages où le produit est sélectionné. Moi je clique sur confirmer. Je retourne maintenant voir ma page. Ici on voit bien que mon panier, j'ai uniquement mon test à 1 € qui me coûte 1 €. Maintenant si je descends et je clique sur oui je le veux comme ceci et que je remonte, je vais voir que mon test bump order a du coup été rajouté et que maintenant mon panier n'est plus de 1 € mais bien de 2 €. Je vous montre un exemple de ce à quoi ça ressemble chez moi une fois que ça a été fait. Donc là, on est sur le Master Notion, donc c'est un espace Notion que je vends. On a bien mon panier qui est à 198. Et maintenant, si je descends, j'ai bien ici la partie « Je veux la formation organisation », offre spéciale « Less is Productivity », 99 au lieu de 198, 90 jours pour atteindre tes résultats, etc. Donc je viens cliquer ici et par défaut, si je remonte, on voit que ça a été rajouté. Il s'appelle bien LIP Bump Order. Et là, mon panier forcément a augmenté. Donc voilà pour la partie de comment rajouter un bump order. Maintenant, une autre chose que je vous amène à faire avec vos bump orders, c'est créer des workflows. En fait, si je descends juste ici, vous voyez que moi j'ai rajouté la ressource tag LIP. Et en réalité, si je vais dans l'édition juste là, et je clique sur le plus, les seules options que j'ai, c'est donner accès à une formation, à un pack de formation, à mettre sur un tag ou à mettre dans une communauté. Donc dans le cas où vous vendriez une formation en supplémentaire, c'est pas gênant, vous pouvez cliquer sur mes formations. Mais dans mon cas par exemple, très souvent ça va être des templates Notion. Ce qui veut dire que je dois envoyer un email automatisé. Et là comme vous pouvez le voir, je ne peux pas le faire. Du coup à ce moment-là, ce que je vous amène à faire, c'est de mettre un tag ici et d'ensuite aller faire un workflow. Je vous montre. On vient dans le menu automatisation et on clique sur workflow et je vais par exemple vous montrer celui pour Less is Productivity. Donc là j'ai bien mis le tag LIP a été ajouté. Je clique dessus pour vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. C'est très très simple. Une fois que le tag LIP a été ajouté, à ce moment-là, on abonne à la campagne formation LIP. Donc faites attention à cette partie-là pour être sûr que vous puissiez créer le workflow derrière également. On a vu comment créer un bump order. Je vous propose qu'on aille découvrir maintenant comment est-ce que ça se passe pour pouvoir créer un upsell. On va simplement venir ici, cliquer sur ajouter une étape. Ici, on va lui donner un nom. Donc moi personnellement, j'ai tendance à l'appeler attends, ce n'est pas tout. Comme ça me permet d'avoir directement dans les paramètres le titre qui va se mettre sur l'onglet. Au niveau du type, on descend et là du coup on va venir tout de suite aller sélectionner Upsell. Je clique sur sauvegarder et par défaut, comme avec System.io, ça vous propose différents types d'options. Donc là, à vous de voir ce que vous pouvez sélectionner. Honnêtement, il n'y en a pas des masses, il me semble. Ils ont mis à jour, il y a quand même un petit peu plus de choses. Voilà, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'assez classique. Je vous montre un exemple de moi, ce à quoi ça ressemble. On est ici sur la page d'upsell du coup du Master Notion. Donc une fois que les personnes ont acheté le Master Notion, je vais leur dire merci pour leur confiance. Tu vas recevoir l'accès à ton Master Notion d'ici peu dans ta boîte mail. N'oublie pas de vérifier tes spams et ta catégorie promotion. Et juste en dessous, j'ai du coup ce fameux upsell. Uniquement sur cette page, le programme complet pour t'apprendre, voilà tout ça. Donc Get Your Lunch Done, 299 au lieu de 420. Et ici, vous voyez bien que j'ai deux boutons.
un premier bouton qui s'appelle valider le paiement, où il y a bien marqué en dessous, en cliquant ici, tu seras automatiquement débité. J'ai eu la problématique de personnes qui m'ont dit, bah j'avais pas trop compris, en fait, je pensais que j'allais te rediriger sur la page de vente. Donc j'ai voulu vraiment être hyper clair par rapport à ça, surtout parce que c'est un gros produit. C'est pas comme si vous pouvez faire des upsells sur des choses à 5, 10, 15, 27 euros. Là, c'est un petit peu moins grave, entre guillemets. Vous pouvez rembourser la personne, mais je veux dire, voilà, ça fait pas un gap dans leur budget. Là, c'est quand même un gros montant, donc j'ai préféré être hyper clair avec ça. Et ensuite, ici, on a « Je ne suis pas intéressé », cette offre ne te sera plus proposée. Du coup, la personne a le choix de cliquer soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc je vous laisse ici choisir l'option qui vous correspond le mieux, ou vous pouvez très bien sélectionner une des options et ensuite à vous de faire un petit peu votre travail en fait derrière ça. Une fois que vous avez fait votre mise en place au niveau du design, vous vous retrouvez simultanément sur quelque chose de typique à la page de paiement, vous allez encore une fois venir choisir votre produit numérique. Et là, même chose, vous avez l'option par contre de choisir directement votre produit. Donc là, si le produit a déjà été créé, très bien, vous pouvez le sélectionner. Ou alors, vous pouvez tout simplement en rajouter un en cliquant juste ici et le rajouter de 0. Donc ça, c'est la nouvelle option pour les produits digitaux. Maintenant, on leur donne toujours des noms, des ressources, qui du coup, dans ce cas-ci, c'est la même chose que tout à l'heure. On va être sur formation, pack de formation, tag et communauté et un tarif. Et d'ailleurs, je ne voulais pas mentionner juste avant, mais bien entendu, à mettre en place sur votre bon de commande les règles d'automatisation classiques. Là, je parle dans le cas où vous n'avez pas de bump order, pas d'upsell, pas de downsell, vous n'avez rien d'autre. Ici, vous devez quand même ajouter des règles. Donc, vous allez ajouter un déclencheur qui est la nouvelle vente. Et ici, vous allez ajouter une action qui va être d'ajouter un tag. En fait, là, vous avez toutes les actions. Ajouter un tag, s'abonner à la campagne, etc. J'en ai pas parlé ici parce que c'était pas le but, mais n'oubliez pas, bien entendu, de mettre ça en place également. Maintenant que ma page d'upsell est faite et que mon produit numérique a été choisi, donc en gros que c'est complètement actif, je peux continuer. Par contre, vous voyez bien qu'ici c'est pas dans le bon sens. Parce que en réalité, une fois que la personne a payé, moi je veux tout de suite lui mettre en avant l'upsell. Donc je vais venir le passer juste ici. Et ma page de remerciement passe bien dans un second temps. Et ça c'est hyper important. Et du coup, vous avez des modifications à faire ici potentiellement, alors au niveau du design, au niveau du texte que vous avez mis. Donc pensez-y bien de bien mettre la page ici pour la deuxième partie. En ce qui concerne le downsells, je ne rentre pas dans le détail, mais en réalité, vous avez exactement le même fonctionnement. Donc, on va venir ici, on va venir sélectionner downsell et on va venir ici ensuite sélectionner la page qui nous intéresse. En réalité, je vous amène à faire une page assez similaire à la première pour pas qu'ils aient l'impression de se retrouver sur quelque chose de complètement différent, mais effectivement, vous pouvez le mettre ici. Donc, à vous de voir si vous avez envie ou non d'avoir un downsell. Encore une fois, la manière dont ça se passe, c'est que vous allez avoir l'upsell. La personne va pouvoir valider ou refuser l'upsell. Elle va ensuite lui être montrée le downsell et la même chose, valider ou refuser, et elle se retrouve en dernier sur la page de remerciement. Donc faites bien attention à avoir ce format-là. Sur la page de downsell, une fois que vous l'aurez sélectionné, on se retrouve exactement sur les mêmes types d'informations ici, donc vous pouvez le faire assez facilement. Et surtout, n'oubliez pas à chaque fois d'aller créer vos tags pour être sûr que tout est bien redirigé. Et dans tous les cas, je vous amène à vérifier tout ça bien entendu. Je vous propose de vous montrer différents types d'exemples que moi j'ai pu créer par le passé. Donc on va aller dans le tunnel de vente Notion. C'est un tunnel qui est assez gros tout simplement parce qu'il y a la boutique Notion, je vous montre rapidement, qui ressemble du coup à ça. Donc ici il y a beaucoup d'automatisation, il y a beaucoup de ventes qui vont être faites puisque voilà, il y a la boutique, etc. Donc c'est extrêmement important de bien prendre en compte cette partie-là pour que vous compreniez comment ça fonctionne ici. Donc en réalité je vais avoir des pages de capture, d'autres pages de capture. Et ensuite, par exemple, on prend le Master Notion, on va ici avoir une page de vente, comme je vous le disais tout à l'heure, une page de paiement, comme je vous disais, avec le bump order qui est du coup inclus. Comme vous voyez, moi, le bump order, c'est l'accès à une formation et le tagless productivity. Donc c'est pour ça que j'ai mis le workflow tout à l'heure sur le tagless productivity envoie un mail automatisé. On va ensuite avoir l'upsell, attends ce n'est pas tout, et la page de remerciement. Et en réalité, j'ai ça sur absolument toutes les templates. Donc à chaque fois, j'ai page de paiement, upsell, page de remerciement. Page de paiement, upsell, page de remerciement. Donc je vous invite à faire très bien l'exercice une première fois. Comme ça, derrière, ça va vous permettre de pouvoir vraiment récupérer un petit peu toutes vos pages à droite, à gauche et d'éviter de passer du temps à tout recréer de zéro. Moi personnellement, j'ai pas mis en place de downsell, du moins pas pour le moment, on verra si je le fais par la suite. Mais en tout cas, voilà la logique qu'on va avoir sur ces différents formats. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions dans les commentaires, c'est vraiment à ça que ça sert. J'ai pas envie de faire des vidéos qui sont trop lourdes parce que sinon je risque de perdre la moitié d'entre vous. Donc je préfère faire des vidéos qui sont assez courtes comme celle-ci, très pratico-pratiques, quand bien même il y a un petit peu de stratégie, et quitte à vous répondre en commentaire ou alors à faire des vidéos supplémentaires. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto Système.io.